Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la paix de notre Dieu qui surpasse toute intelligence soit avec vous et vos familles. Bienvenue dans votre émission À la lumière des psaumes. Nous sommes parvenus à la lumière du psaume 99, sous le thème de la force de Dieu, car Dieu est celui qui est adoré et vénéré dans toutes les nations et parmi toutes les nations du monde. Lui et lui seul a le pouvoir de tout déplacer pour ses enfants, et aussi il est celui-là qui garde son alliance envers ceux qui observent ses commandements. Cela n'enlève pas moins que le psaume 99 est un psaume de louange, car il s'agit du roi éternel. Il s'agit, bien aimé, de ce roi que nous attendons, qui viendra régner sur la terre et restaurer la paix parmi les nations. Le roi David tient à nous montrer dans ce psaume que Dieu est la source de toutes choses. C'est pourquoi nous avons intitulé le psaume 97 dans toute sa lumière, la force de Dieu. Il est donc la source de toutes choses, la source de toute justice et de toute bonté. Et aussi, il manifeste une bonté infinie envers ceux-là qui gardent ses préceptes, qui gardent ses commandements. C'est pourquoi dans les versets de ce psaume, tu vas lire qu'il est écrit « L'Éternel règne, il est assis sur son trône, il règne et les peuples tremblent, il est assis sur les chérubins et la terre ne chancelle pas. L'Éternel est grand dans Sion et il est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'on célèbre donc son nom, le Dieu grand et redoutable. » Beaucoup de personnes croient qu'il faut seulement avoir un témoignage pour aller louer l'Éternel. Dans le psaume 99, il nous est enseigné que le nom de l'Éternel seul suffit pour être loué. Parce que la grandeur de l'Éternel, bien-aimé, c'est qu'il n'est pas seulement une source de miracles ou d'approvisionnement pour celui qui est dans le manque, mais il est Dieu, il règne et la terre tremble. Il est assis sur les chérubins et rien ne peut égaler sa force. Psaume 99, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel règne, les peuples tremblent, il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. L'Éternel est grand dans Sion, il est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable, il est saint. Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice. Tu affermis la droiture, tu exerces en Jacob la justice et l'équité. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous devant son marchepied, car c'est cela le marchepied de l'Éternel, la terre. Prosternez-vous donc en terre, mettez-vous à genoux, humiliez-vous devant celui qui est la force et celui qui est inébranlable. Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom, invoquèrent l'Éternel et il les exauça. Il leur plaça dans la colonne de nuée, ils observèrent ses commandements et la loi qu'il leur donna. L'Éternel notre Dieu, tu les exauças. Tu fus pour eux un Dieu qui pardonne, mais tu les as punis de leurs fautes. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, l'Éternel Dieu, notre force. C'était votre émission à la lumière du psaume 99, sous le thème l'Éternel Dieu ou la force d'Israël, ou alors la force de Dieu, que le Saint-Esprit nous amène à comprendre qu'il n'est pas question d'entrer à l'église à cause de ce que Dieu nous a exaucé, mais le Dieu qui nous a fait, qui n'a pas demandé un sacrifice pour nous former un corps. Et nous nous sommes retrouvés, bien-aimés, dans cette vie-ci, avoir l'impression que parce que nous existons, nous pouvons choisir de ne pas l'adorer. Bien-aimé, avant que tu ne saches prier, il est Dieu. Et après que tu ne te sois en allé, il restera Dieu. Rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.